Bienvenue dans le vlog de mattelweb.com numéro 19. Nous sommes le samedi 17 février 2024. Nous sommes entrés depuis 4 ans maintenant dans une révolution à l'envers. Elle est à l'envers car si en 1789 c'est le peuple qui fut à l'origine de la Révolution française, un peuple contre les élites de l'époque, eh bien aujourd'hui c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est une attaque des élites contre les peuples qui de facto perdent leur souveraineté. La prochaine élection européenne n'y changera rien. Pour une raison simple, tous nos politiques sont corrompus et ne travaillent aujourd'hui que pour leur gueule. L'Union européenne est un gros gâteau et ils veulent avoir leur part. Vous en doutez encore ? Dans la foulée de l'élection européenne sera voté par l'Europe un passage de souveraineté des États vers l'Union européenne. En clair, cela signifie dans la pratique que si demain il devait y avoir un soulèvement, une révolte paysanne par exemple, en France, eh bien l'Union européenne pourrait en toute souveraineté envoyer des militaires allemands ou polonais en France pour mater la rébellion. Je prends un exemple extrême volontairement, mais cela vient de se produire récemment dans l'État du Texas. En tout cas, cela sera possible pour l'Europe d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle au passage qu'actuellement, l'Europe et sa présidente nous entraînent gentiment, mais certainement, vers une troisième guerre mondiale. Et cela dans le silence le plus assourdissant des peuples. Mais en dehors de la guerre, vers quoi va nous mener cette révolution des élites ? Sur ce point, je n'apprendrai rien à personne. Monnaie numérique, surveillance numérique, crédit social, neutralisation de toute opposition, j'en passe, la liste des promesses de ce futur est assez longue et toute résumée dans le livre de Klaus Schwab, The Great Reset. Mais surtout, le monde de demain, de ce soir, de tout à l'heure, sera gouverné par le dieu IA. Et là, brusquement, j'ai un doute. Je m'explique. La première conséquence de l'introduction de l'IA dans nos sociétés, ce sera l'augmentation du taux de chômage chez les cadres et cadres supérieurs. Et le résultat visible sera une augmentation de la pauvreté. Un autre résultat visible sera un écart encore plus grand entre les plus riches et les plus pauvres. Ce constat posé, croire que les plus riches vont créer un revenu universel pour tout le monde relève de la croyance au Père Noël. Une des premières choses qui vous saute aux yeux quand vous vous intéressez à l'IA, c'est le besoin considérable d'énergie qu'il faut pour faire fonctionner ce truc. Traduction. L'avenir d'un monde avec l'intelligence artificielle est incompatible avec une population de 8 milliards d'habitants, et encore moins avec 10 milliards. Avec cynisme, je dirais qu'effectivement, une troisième guerre mondiale permettrait de baisser la pression démographique. Mais j'ai assez joué mon oiseau de mauvais augure. J'ai pris l'habitude de finir mes vidéos par une note d'espoir. Où est l'espoir ici ? La crise des Gilets jaunes a été un déclencheur pour les élites occidentales. Certains attendent une révolution, mais cette révolution a déjà commencé et elle se fait sans les peuples cette fois. Depuis 4 ans maintenant, nous vivons au rythme de cette révolution à un tempo que nous ne maîtrisons pas. Le meilleur reste à venir, n'en doutez pas. Visiblement, l'élite révolutionnaire agit comme tous les révolutionnaires. Son but est de tout détruire pour tout reconstruire et acquérir ou garder le pouvoir. Le peuple manifeste, mais chacun pour sa paroisse. Pourtant, en prenant un peu de recul, il serait facile de prendre conscience que ce n'est pas seulement l'hôpital ou l'école qui s'effondre, mais c'est tout le bâtiment France qui s'effondre. Pire, que l'on laisse s'effondrer. De mon point de vue, nous avons aujourd'hui à la tête de la France la pire bande de fripouilles que ce pays connaisse. Ce sont des révolutionnaires sans foi ni loi. Ils n'obéissent qu'à l'argent. À ce titre, ces révolutionnaires ne sont peut-être que des mercenaires à la solde d'une puissance étrangère. La question se pose au vu des choix absurdes qu'ils font. Et c'est justement là que se niche l'espoir.
C'est possible de commencer une révolution, une guerre, mais rapidement, vous prenez le risque de ne plus rien maîtriser. Surtout si vous êtes accro à la cocaïne. Les mois à venir sont la dernière fenêtre de tir pour que le peuple s'invite à cette révolution en cours actuellement. Après cela, il ne pourra que subir. Et je le rappelle, le monde promis par l'IA n'est pas pour 8 milliards d'habitants. Sur le plan énergétique, ça ne marche pas. Je rajouterai pour finir que cette troisième guerre mondiale est aussi là, pour masquer un terrible crime contre l'humanité et une catastrophe sanitaire en cours. N'hésitez pas à venir consulter les articles sur matelweb.com et sur X, les articles que je vous partage, sont des vidéos entre autres assez intéressantes, qui vous aident à comprendre le monde et qui sortent un petit peu du discours officiel qui paraît des fois un petit peu absurde. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.